Les Capricornes, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Alors, on n'hésite pas, comme d'habitude, à aller voir ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Et puis, vous adaptez à votre situation, couple ou célibataire. Quand je parle de l'autre ou du partenaire, ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, la personne de votre cœur. Et les énergies peuvent s'interchanger. D'accord? Donc, ce que je vais dire pour l'autre peut très bien vous correspondre pour vous. Allez, on y va. Capricorne pour ce mois d'avril. La tendance, un petit peu la couleur du mois d'avril. L'égarement, les Capricornes. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'oublie pas non plus que les tirages mensuels peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 mois. Pour certains, ce que je vais dire, ça s'est déjà passé, il y a 1 mois ou 2, et pour d'autres, ça va arriver. Alors, vous, les Capricornes, on est un peu perdus. Ouais, là on n'arrive pas à trouver l'issue de sortie d'une situation compliquée. On tourne en rond, on fait du surplace, on est un peu paumé, clairement, on est complètement perdu, les Capricornes. C'est pas dramatique, n'ayez pas peur, l'espoir plane sur cette carte. Alors, l'idée ici, c'est de prendre de la hauteur, bien observer, et puis se dire qu'au bout du parcours, il y a la sagesse. Il y a une issue de sortie à cette situation. Même si le contexte est compliqué, on a envie d'être seul, on est inquiet, on hésite. La lumière est là. L'issue est tout à fait possible. Okay, on va aller voir tout ça d'un peu plus près, voir un peu si on nous en dit un petit peu plus. Mais s'il y a quelque chose qui vous angoisse dans votre vie relationnelle, pas de panique, il y a une solution. Alors évidemment, on parle d'amour, mais c'est relationnel. Ça peut être aussi une problématique amicale. Ok. Allez, Capricorne, pour ce mois d'avril. Allez, Capricorne, avril 2023. Allez, Capricorne, avril 2023. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui n'est pas très bavard. Quelqu'un qui a besoin de solitude, besoin de s'isoler, qui a besoin d'autre chose. J'ai quelqu'un qui est en demande ici. Alors, voilà, on est en demande de la présence de l'autre. On demande un rendez-vous, on demande à se voir, on demande des réponses, des messages, on demande de l'attention. Il n'y a pas trop. Il n'y a même plus trop de soutien, j'ai l'impression. Moi, il y en a un des deux qui est en train de se demander si la relation va continuer ou pas. Si on a envie de continuer ou pas. Voilà. Même pour les célibataires, il est probable que vous rencontriez quelqu'un, il n'y a pas la réciprocité. On pense à cette personne, on est très enthousiaste, et l'autre ne pense pas pareil. N'est pas dans les mêmes prédispositions ici. Ouais. Donc, bon, c'est pour ça, ça explique un peu cette notion de crise, on est un peu perdu. Ouais, vous voyez, c'est froid, c'est distant, c'est froid. Il y en a un ici qui a besoin d'être seul. Voilà, je ne parle pas de fin de relation, mais j'ai une grosse remise en question, besoin d'être seul, de respirer, pas trop envie de parler, pas trop envie de sortir. Il y a quand même la chance là-dessus. Donc, c'est pas impossible. Enfin, de toute façon, la situation va s'améliorer. Mais vous voyez, je vais couvrir la chance pour vous. Vous voyez, la passion. Donc, à mon avis, c'est une mauvaise passe. Il faut juste laisser le temps. Si c'est dans une relation, laissez le temps pour l'autre. C'est peut-être vous aussi qui avez envie d'être seul. Voilà, juste laisser le temps. Pas de précipitation, pas de décision à la hâte. Ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose, mais il faut le mûrir. Voilà, même si c'est une nouvelle rencontre, il y en a un des deux qui part sur les chapeaux de roue, l'autre a besoin de plus de temps. Et puis, quelqu'un qui ne bavarde pas trop, qui n'est pas prédisposé qui a besoin de plus de temps. Donc, on ne harcèle pas, on ne s'inquiète pas. S'il n'y a pas de réponse, bon, on ne relance pas. De toute façon, un message qui est reçu, il est lu en général. Donc, la personne répondra quand elle le sentira. Mais voilà, il y a quelque chose ici, des doutes, des questions, besoin de temps. Il y a quand même une progression, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Voilà, alors, le passé. Donc le passé, ça peut être des soucis, quels qu'ils soient, ces soucis, un divorce, un problème au travail, pas forcément par rapport à un ex, mais il s'est passé quelque chose, c'est pas encore fini, c'est pour ça
qu'on a quelqu'un qui n'est pas très disponible, pas très bavard. Même pour les couples, il s'est certainement passé quelque chose, de toute façon on l'a vu, il y a la crise, c'est pas encore digéré. Ok, il y a le lien, il y a un truc fort, la complicité reviendra, mais il faut juste laisser le temps ici. Il y a encore besoin de digérer quelque chose. Alors, on se voit, on discute, on passe du temps ensemble, mais on sent que c'est pas pareil, c'est pas comme avant. Donc, on panique pas, les choses vont s'apaiser, vont s'arranger. Et on ne force pas, on n'insiste pas, on n'étouffe pas. On laisse l'autre prendre du recul et puis l'espace que l'autre a besoin, l'espace nécessaire. Je vais continuer. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail pour les Capricornes. Mois d'avril. Capricorne. On va les voir par rapport. Capricorne, avril. Alors, attendez. Voilà, alors, je continue Capricorne pour ce mois d'avril. Alors, on va regarder pour le passé de la relation, le passé. Le présent et le futur de cette relation, de cette éventuelle rencontre. Alors, par le passé, on a effectivement l'invitation. Donc, moi j'ai quelqu'un ici. Alors, le présent, c'est quoi le présent? Le passé qui revient, ouais. Et la bonne récolte. Donc, vous voyez, je pense, par exemple, pour les célibataires, on peut être sur quelqu'un qui a juste envie de s'amuser. Faire la fête, s'amuser, peut-être une rencontre lors d'une sortie, quelqu'un qui n'avait pas vraiment envie de rencontrer, de faire quelque chose de sérieux, qui n'est pas dans cet état d'esprit-là, de s'investir, comme de mettre un mot sur la relation. Moi, j'ai quelqu'un qui a plus envie de s'amuser, de rire, de faire la fête. Voilà, c'est fort probable. Ok, donc quelqu'un qui n'a pas comme objectif de rencontrer quelqu'un de sérieux et de s'investir. Après, le hasard, la magie fait que quand ça tombe dessus, ça tombe dessus. Mais voilà, après, même pour les couples, il est même probable qu'il y ait eu un moment de relâchement par le passé. Une période où on a beaucoup communiqué, beaucoup échangé, on a eu besoin, comme je vous le disais, de chacun de son côté, chacun ses amis, chacun ses sorties, un moment où on s'est un peu éloigné, où on a eu besoin, on a eu vraiment besoin de respirer, de changer d'air. Peut-être, alors, avoir un état d'esprit de célibat, dans le sens où, pas papillonner, mais dans le sens où j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas envie, j'ai envie de sortir, voir du monde, faire la fête. Vous voyez, cette notion de petite liberté. Alors, le passé qui revient, on l'a vu ici. On pense à avant, on pense au début, on pense à ce qui s'est passé avant, on pense à ces problèmes du passé. Cette carte-là, elle parle quand même d'un revirement de situation. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que les choses vont quand même évoluer positivement. Il y a des souvenirs qui remontent à la surface, on n'a pas oublié, on a du mal encore à digérer. Il faut encore digérer quelque chose, vous voyez, s'il y a eu des crises dans un couple. Mais c'est quand même signe d'un renouveau dans une relation. D'accord? Un renouveau dans une relation déjà existante. Donc, il y a des choses à gérer, c'est karmique, donc il y a des choses qui se répètent, il y a des choses à gérer et à dépasser ici. Mais il y a un revirement de situation. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a peut-être encore des choses à régler du passé. Je vous le disais, j'ai quelqu'un ici qui a encore des choses à régler, que ce soit un divorce, un boulot trop prenant, quelque chose qui poursuit, vous ou l'autre. Ça poursuit, ça se répète encore et encore, on n'a pas dépassé tout ça. Peut-être quelque chose qu'on a déjà vécu, qui se répète, qu'on doit régler de toute façon. Et puis se passer, ça peut être aussi une discussion, quelque chose qui revient sur le tapis. Ça va être réglé. Pourquoi je dis que ça va être réglé? Parce que de toute façon, d'autres paquets ici, on a l'ouverture. Donc il y a le champ des possibles, il y a un déclic. Moi, j'ai quelqu'un qui va arriver à surmonter ses peurs, ses angoisses, enfin à digérer. Voilà, le miracle se produit. Et avec la bonne récolte, on parle d'une issue positive et favorable pour vous. C'est la carte de l'été, la bonne récolte. Donc, une période festive. Il y a une récompense ici. On va arriver au bout des difficultés. Couple ou célibataire, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la personne que vous allez rencontrer, le partenaire, peu importe. On a une issue favorable. Regardez, je ne vous ai pas montré, mais c'est vrai que derrière la crise, on a le couple.
Donc effectivement, il y a cette notion de dualité, de vivre ensemble, de s'accorder, tout en respectant l'espace intime de l'autre. Il y a quelque chose ici qui doit être travaillé, mais je ne m'inquiète pas parce que cette carte de la bonne récolte, on va pouvoir concrétiser quelque chose. Quelque chose doit arriver à maturité. Ça va arriver. On va pouvoir s'épanouir favorablement. Quelque chose va éclore. C'est pas encore prêt. Hein. Voilà, il y a une période de latence, une grossesse. Hein. On est sur la dernière ligne droite. Mais pour moi, il y a une issue favorable. Et on est sur, comme je vous le disais, avec l'ouverture ici, donc une forme de meilleure compréhension, une nouvelle perspective des choses. Et la situation va bientôt s'arranger. Hein, pour les couples qui doutent, qui traversent une période compliquée. Donc, il y a quelque chose qui arrive, une évolution positive, du bonheur. Et puis, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, hein, vous avez quelqu'un en face de vous bon, qui est un peu réticent, qui vous sentez qu'elle ne s'investit pas. Bon, en même temps, quand c'est une nouvelle rencontre, hein, c'est un peu normal de ne pas s'investir totalement. Mais laissons les choses faire, hein, les Capricornes. Il y a du positif ici. Et puis, on a ici avoir des échanges. Donc on parle quand même de partage, de communiquer, dialoguer, la réciprocité, envie d'ouvrir son cœur, envie avoir envie d'arranger les choses, hein, les Capricornes aussi, pour ce mois d'avril. Donc, et puis quelqu'un qui est peut-être très ouvert à la communication. Donc voilà, il faut respecter le rythme de l'autre, tout comme l'autre doit respecter le vôtre. Enfin voilà, il y a un équilibre, un échange qui va se faire. On ne panique pas les Capricornes, ça va s'arranger. Il n'y a pas le feu au lac. Mais bon, ça ne veut pas dire que tout le mois sera comme ça. Ne vous inquiétez pas. Hein, mais ce tirage-là, il attire votre attention sur une problématique qui peut faire peur, qui peut angoisser, mais qui va aboutir à une issue positive. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant et le lunaire pour compléter, hein, parce qu'on ne peut pas avoir un mois de tirage, c'est pas possible. Mais donc n'hésitez pas à compléter avec les deux autres signes. Allez, on va prendre deux autres petites cartes, les Capricornes, pour ce mois d'avril. Capricorne pour avril. On a le oui, voyez, hein, tous les espoirs sont permis, quelque chose va se concrétiser. Tout est mis en lumière, tout est évident. Et puis on a être en couple. Vous voyez, hein, j'ai envie, j'y pense, je souhaite à présent concrétiser notre relation. Hein. Ça devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par une union, un mariage, ou juste être heureux ensemble. Donc vous voyez, pas d'inquiétude. Pour le moment, bah, on a le non. Pour le moment, on n'est pas prêt. J'ai pas envie, c'est pas le moment. Je ne peux pas, j'ai d'autres problématiques. Mais je suis ouvert et oui, les choses vont aboutir. Alors, que ça dure 2 mois, 2 ans, 20 ans, on n'en est pas là. Mais en tout cas, voilà, ces inquiétudes-là vont se dissiper les Capricornes. Allez, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.